Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Sébastien, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment devenir un parano du positif, un parano du bien. Avant de t'en dire plus sur cette idée, sur ce principe, tu peux tout de suite t'abonner à la chaîne YouTube pour chaque jour recevoir un conseil, une idée, comment te conditionner et devenir performant au quotidien pour perdre du poids et réaliser cet objectif qui est le tien d'avoir le corps que tu souhaites. Donc aujourd'hui, on va voir comment changer d'état d'esprit, comment transformer son mindset pour devenir un parano du positif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un parano? C'est quelqu'un tout simplement qui croit que tout ce qui se passe dans sa vie est ligué contre lui, que tous les événements, que toutes les personnes sont liguées contre lui pour lui faire du mal, pour lui soutirer des choses, etc. Et de croire qu'en fait le monde est négatif et le monde est mal et méchant, c'est très binaire comme vision du monde. Et ben nous on va un peu se servir de ce principe binaire, c'est pas forcément ce que je conseille au quotidien, mais là pour ce mindset précis, de transformer cette notion qu'on peut des fois avoir de parano, croire que tout va mal, que tout est ligué contre nous, en quelque chose de positif. Donc de croire et de voir le monde qui nous entoure, les événements qui se passent comme que tout est ligué contre nous, mais pour notre bien, pour nous faire réussir notre objectif. Je ne dis pas que ça va se faire comme ça d'un coup, que ça va être parfait, que tu vas voir tous les bénéfices de chaque situation, mais de croire que le monde est ligué pour toi, justement, pas contre toi, mais pour toi, pour la réussite de ton objectif. Donc, je vais te prendre un exemple et c'est ça qui m'y a fait penser justement à cette vidéo et à cette notion de parano du positif que j'avais déjà lu avant dans certains livres et j'avais entendu certaines personnes en parler et je trouvais ça hyper intéressant parce que ça permet vraiment de se rendre compte que dans chaque situation, c'est toi qui décides si la situation elle est négative ou si elle est positive, enfin, si elle est avantageuse ou s'il n'y a que des inconvénients. Tu te rendras compte qu'en fait, au final, c'est toujours équilibré, mais de se concentrer sur le positif, ça va vraiment te faire gagner du temps et te permettre justement de réussir cette perte de poids. Donc, je te disais que ce qui m'y a fait penser récemment, c'est que je fais un foot entre potes et je me fais mal à la cuisse. Je pense que je me fais une petite élongation au niveau de l'aine. Et donc, sur le coup, ça me fait vraiment chier, tu vois. Je dis, oh putain, en ce moment, je courais vraiment bien. Voilà ce que je commence à me dire. Et là, en fait, j'ai deux solutions face à moi. Je peux me dire, ah, vraiment, ça me fait chier, putain, en ce moment, je courais bien, je commençais à être performant, il faisait froid, mais j'arrivais quand même à aller courir, j'étais motivé, j'étais déterminé, la course à pied, ça devenait vraiment un objectif hyper important pour moi. Voilà, dès que je suis motivé, dès que je suis déterminé, il y a toujours une merde qui se passe. Là, j'ai une élongation, je vais pas pouvoir courir pendant 2 semaines, pendant peut-être 3 semaines, j'en sais rien. Enfin voilà, ça fait vraiment chier à chaque fois que je me lance dans quelque chose de ce type-là, et ben il se passe une merde et j'y arrive pas et je suis obligé d'abandonner. Donc je peux me dire ça, tu vois. Et en soi, c'est pas totalement faux. Mais je peux choisir, tu vois, enfin, si je fais ce choix, ça ne va pas m'aider dans mon objectif qui est de me faire du bien à mon corps, de faire du sport, d'être performant, de prendre du plaisir et de faire du bien à ma tête et à mon corps. Je suis pas dans cette optique-là si je choisis cette décision et si je choisis cette manière de penser. Je peux au contraire me dire, bon, ok, tu t'es fait une élongation, pendant 2 semaines tu cours pas, tu prends pas de risque, tu vois, et puis tu verras dans 2 semaines tu referas un petit run et tu verras ce que ça donne et ensuite tu prendras les décisions et tu feras les choix en fonction de ça. Et pendant ces 2 semaines-là, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est vrai que depuis un mois et demi, j'avais du mal à aller à la musculation. Je préférais aller courir, je préférais faire des foot, quitte à faire un peu moins de sport. Enfin, voilà, j'étais moins motivé par la musculation, comme ça peut arriver, et il n'y a pas de souci avec ça. Je me suis dit, bah là, tu vois, Bastien, tu peux plus aller courir pendant 2 semaines. C'est l'occasion de te reconcentrer sur la musculation, de te remettre à faire du haut du corps, à prendre soin de ton haut du corps. J'étais beaucoup sur le bas du corps à ce moment-là. Et de le voir comme une opportunité pour progresser dans un domaine que j'avais un petit peu délaissé depuis un mois et demi. Et de faire ce choix-là, d'une, ça m'a redonné de la motivation et de la détermination pour aller à la musculation. Du coup, j'étais motivé à faire du sport. J'ai pas arrêté le sport pendant 2-3 semaines. Et je savais pourquoi j'allais à la musculation parce que je ne pouvais pas déjà courir pendant un certain temps et qu'entre guillemets, j'allais bonifier ce temps-là pour reprendre du tonus sur le haut du corps, me recentrer sur les abdos, sur le haut du corps pour être mieux gainé et du coup avoir une meilleure foulée, être plus performant en course à pied. Donc tu vois, dans chaque situation qui peut paraître au départ difficile ou chaque situation qui est embêtante, tu peux le voir comme quelque chose qui t'aide et qui t'entraîne à réussir ton objectif. Je vais reprendre un exemple tout bête. Par exemple, tu vas chez des amis, on te propose de rester à manger,
Bon, ok, je reste pour manger, ça me fait plaisir d'être avec vous. Et là, la personne commence à faire un plat un peu copieux. Et bah, tu peux le voir comme un exercice justement pour t'entraîner à résister à certains plats, à certaines choses. Tu peux te dire, oh bah merde, voilà, je suis resté manger, la personne a fait vraiment quelque chose de gras et de pas sain pour moi. Voilà, encore une fois, je vais être obligé de mal manger, etc. Tu peux choisir cette solution et beaucoup manger ce soir-là et reprendre 2 fois du plat, reprendre 2 desserts, etc. Et te blinder et le lendemain regretter. Ou alors tu peux décider de, ok, la personne a me fait à manger, bah, je vais être reconnaissant envers ça me fait plaisir d'être là en plus. Je vais manger ce qu'elle m'a fait, mais en quantité raisonnable. Je vais pas en reprendre 2 fois. Et s'il y a un dessert, je vais prendre une toute petite part. Et de quelque chose où tu te serais laissé aller complètement parce que tu aurais vu cette situation comme désavantageuse et un inconvénient pour perdre du poids, de le voir comme quelque chose qui te permet de t'entraîner et de muscler ta détermination et aussi de dire non à certaines choses. La personne qui dit « Oh, t'en veux pas et tout, t'as pas aimé ?» Si, j'ai aimé, mais je prends soin de ce que je mange en ce moment, donc j'en ai mangé une fois. Merci beaucoup, mais non, je vais pas en reprendre. Tout simplement d'ancrer tes choix, de prendre tes décisions et que peut-être cet ami ou cette personne de ta famille a été un super entraînement pour muscler ta détermination, muscler tes choix et ta décision de bien manger, de manger sainement. Et si elle fait quelque chose de trop gras, d'en prendre un petit peu et pas trop. Et si sur le moment elle n'est pas contente, elle est un peu vexée, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est toi, tes choix, tes décisions et la personne que tu veux être. Voilà. C'est un réel plaisir de te partager ce message dans cette vidéo. Deviens par rapport à ton objectif un parano du bien, un parano du positif. Cherche à chaque fois en quoi ce qui se passe t'apporte quelque chose, te permet de te rapprocher de ton objectif. Ça va vraiment faire une grande différence dans ta vie. Tu vas voir que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, qu'il y a plein d'avantages et plein d'inconvénients dans chaque situation. À toi de choisir vers où tu t'orientes pour justement être heureux au quotidien, être épanoui et réussir ce que tu souhaites, c'est-à-dire perdre ces kilos en trop. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel apport de valeur. Allez, salut l'ami. Avant de partir, un dernier petit conseil, abonne-toi à la chaîne YouTube, comme ça tu pourras recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pendant 1 an. Tac, t'as juste à cliquer sur ma tête. Allez, salut l'ami.